Ici, à Gabon, tristesse, émotion et regret, c'est ce que l'on pouvait lire ce jour sur les visages de tous ceux qui sont venus rendre hommage à feu colonel Pascal Moulopo Mondjo, rappelé à Dieu le 11 octobre 2011. Le corps de cet ancien combattant qui a fait honneur à la patrie lors de la Deuxième Guerre mondiale, de la guerre d'Indochine et celle de l'Algérie, aux côtés des soldats français, est exposé dans cette salle pour des hommages mérités. Tour à tour, se sont inclinés devant la dépouille de l'illustre disparu, le secrétaire général du ministère de la Défense, en lieu et place du ministre de tutelle, les autorités militaires françaises, les autorités des différents corps des forces de défense et de sécurité gabonaises, le bureau de l'Association nationale des anciens combattants, les anciens combattants, les parents, mais aussi les amis et connaissances. Colonel Pascal Moulopo Mondjo laisse la maison du combattant triste. Ses frères d'armes sont inoffensifs face au destin que beaucoup qualifient souvent de cruel. Adieu, colonel. Je vous l'ai dit en titre, comme annoncé hier par le porte-parole du ministère de l'Intérieur, les ministres de l'Équipement et de l'Intérieur sur le terrain aujourd'hui décidés à combattre un ennemi commun, l'insalubrité. Biwaou Mikala, Richard Moubiwa. Malgré les opérations de salubrité lancées tous azimuts par les différents acteurs, Libreville, notre capitale, est toujours sale. L'incivisme, l'entêtement et l'irresponsabilité en sont la cause. Les ministres de l'équipement de l'intérieur sur le terrain au quartier Glace ont fait le constat en lançant l'opération Ville propre qui, en dépit de certaines casses, a été acceptée de bon cœur par les riverains car il y va de la salubrité de notre ville à nous tous. Chose vue. L'opération, en ce qui concerne le département, nous avons la charge, c'est débarrasser de toutes les voies publiques, de toutes les épaves, de toutes les voitures abandonnées, de tout ce qui est matériel de construction au bord des grandes artères du Libreville et même des artères secondaires. Voici un peu la substance de cette opération qui n'est pas ponctuelle et qui ne sera pas ponctuelle, qui va se poursuivre, qui va se pérenniser d'année en année, que le gouvernement va budgétiser, comme ça se passe partout ailleurs. Pourquoi la ville est sale? Et aujourd'hui, nous avons la solution, nous avons la réponse à ce questionnement. C'est que les maisons qui sont en bordure de nos artères principales sont sales à l'intérieur, malgré les murs. Et nous prenons la décision de ne plus voir un certain nombre d'activités s'opérer en bordure de route. Les maires de la commune de Libreville, les maires de la commune d'Ovendo, votre invité a suivi notre exemple. Ils ont des inspections, ils ont des services d'hygiène. Tout le monde doit faire en sorte que Libreville et Franceville doivent être des villes propres. Cette opération s'étendra à l'intérieur du pays, notamment à Franceville et à Port-Gentil. Il faut dire que cette opération, qui ressemble à beaucoup d'autres auparavant, entend ne pas s'arrêter en si bon chemin entre mauvaise urbanisation de la ville et l'incivisme des populations. Le gouvernement est déterminé à faire changer les choses. Voici le regard de Jean-Éric Nzengi-Mangalabuka et Richard Moubiwa. Je casse de façon que le poteau soit à l'extérieur. Ok, je commence à casser aujourd'hui. Vous allez venir avec vos engins casser les trucs lourds. Depuis le plan d'urgence de lutte contre l'insalubrité lancé au premier semestre de cette année, les populations ont disposé de plus de 5 mois pour régulariser leur situation, tant plusieurs avertissements leur avaient été donnés pour libérer le domaine public routier et rendre à Libreville, la capitale, l'image qu'elle mérite et vivre dans un environnement sain. Nous appelons les compatriotes au civisme. Au civisme, nous appelons les compatriotes quand même à un minimum de responsabilité sur le plan de l'hygiène publique. S'ils ne nous suivent pas, s'ils ne nous accompagnent pas, bien évidemment, nos efforts seront vains. Ils savaient qu'ils étaient hors de la loi. C'est comme il en est des sachets. Que ce soit les opérateurs économiques, que ce soit les consommateurs, quiconque on verra avec le sachet en plastique sera sanctionné. La propriété étant l'affaire de tous, les citoyens d'habitants Libreville et ses environs ont été mis devant leurs responsabilités. Mais dites à monsieur l'affaire de vous-même, commencez déjà à enlever vos affaires, vos véhicules. Sinon vous allez tout perdre. Il n'y a pas de garage ici. Le garage est fermé. Il est fermé, il n'y a pas de garage. Trouvez un autre site, on nous fait votre activité ailleurs. Et le kiosque. Le kiosque là. Il n'y a pas de problème. Très bien, merci beaucoup. C'est pour arranger la vie. Merci beaucoup. Désormais,
L'exécutif entend faire appliquer les lois existantes en la matière et si besoin, faire légiférer à nouveau pour tordre le cou aux mauvaises habitudes. Et contrairement à des opérations similaires éphémères dans le passé, le gouvernement entend cette fois-ci pérenniser cette opération pour que rien ne soit plus comme avant. Quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement et annuellement, une activité de propriété soit assignée à la ville. Le Gabon s'apprêtant à recevoir un flux important des populations pendant la CAN, Libreville-la-Vitrine ne saurait rester dans cet état. Nous allons poursuivre cette opération jusque pendant la CAN. Nous allons d'ici peu nous rendre à Franceville pour faire en sorte que nos villes soient des villes propres. Pour ce démarrage, les engins lourds du génie militaire et du ministère de l'équipement ont été mis à contribution pour cette opération qui se poursuit ce week-end dans un autre arrondissement de Libreville. Attention de tous et de chacun. Une bonne nouvelle pour les voyageurs qui empruntent la voie maritime. La société navette maritime du Gabon informe que le bateau Bekelia reprend ses activités ce mardi 25 octobre 2011. Dernière étape du concours d'entrée à l'ENA, l'École nationale d'administration session 2011. On évoque la question des quotas. Le jury vient de rendre ses conclusions en présence de nos reporters Benjamin, Evin Binet et Amédée Ndungu. Afin de statuer sur les résultats finaux du dernier concours d'entrée à l'ENA, les membres du Présidium et les examinateurs se sont retrouvés comme il est de tradition. On retiendra du bilan chiffré ce qui suit. Nous avons eu au départ 622 candidatures et après l'examen des dossiers de candidature, nous en avons retenu exactement 434. Donc sur les 434 candidats qui ont passé le concours, il y a 95 qui ont été déclarés admissibles et qui ont été autorisés à passer le second tour. Et à l'issue de ce second tour, nous avons donc pris exactement 25. Au nombre des admis de la présente session se trouvent des fonctionnaires de certaines administrations centrales et décentralisées. Nous avons un partenariat avec la municipalité de Libreville dans lequel il est dit que nous devons prendre 10 candidats chaque année. Mais au regard des résultats cette année, nous n'en avons pris que 4. Et nous avons aussi un autre partenariat avec le Trésor. Du constat de l'observateur, le concours de cette année contraste considérablement avec celui organisé l'an dernier. Au-delà des préparatifs de la rentrée scolaire prévue pour le 3 novembre prochain, il y a le dossier portant délocalisation de l'ENA appelé à s'implanter à Fougamou qui aujourd'hui nécessite une certaine préparation de la part de l'administration de cette école supérieure. Début effectif des cours à l'école doctorale en infectiologie tropicale, c'est à Franceville au sud-est du Gabon. C'est l'aboutissement d'un long processus. Jacob Moukwangi et Fabrice Lemouba de TV Masuku ont surpris aujourd'hui le professeur Dominique Richard en plein cours. Salle de classe Albert Schweitzer, le professeur Dominique Richard Lenoble, par ailleurs président du conseil scientifique de l'école doctorale, a par devant lui 13 étudiants sur les 16 attendus. Le coup d'envoi des enseignements est donné à l'issue d'un tri très sérieux des dossiers. Le premier cours, lui, a porté sur le parasitisme, véritablement en phase avec les réalités africaines. Le professeur Richard Lenoble. Nous continuerons les enseignements comme prévu et tels que nous étions engagés à les faire, c'est-à-dire des enseignements sous forme de conférences et non pas sous forme de cours. C'est-à-dire que l'étudiant a accès à une connaissance qui lui permettra de faire de la recherche dans le domaine de l'infectiologie tropicale, c'est-à-dire tout ce qui fait qu'il se passe des phénomènes pathogènes chez l'animal, chez l'homme, en milieu tropical et en infectiologie, c'est-à-dire en microbiologie, les parasites, les bactéries, les virus. Directeur général de cette école, le professeur Jacques Léby parle d'un pari gagné, non sans rendre hommage au chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, pour son grand coup d'accélérateur qui a débouché sur la mise en route des activités pédagogiques à l'école doctorale régionale d'Afrique centrale en infectiologie tropicale. Je pense que c'est une satisfaction pour tous ceux qui ont œuvré pour cette institution. Les autorités gabonaises,
chef de l'État premier qui a donné véritablement un coup d'accélération à cette institution et le personnel. Les consortiums d'appui à cette école, les universités du Nord, les universités du Sud, l'agence universitaire de la francophonie. Alors la durée de la formation pour ce premier diplôme qui est délivré, qui est le master de recherche, c'est 1 an de formation. Rappelons que cette première promotion voit sur la ligne de départ 10 Gabonais, un Béninois, un RD Congo, 2 Congo de Brazzaville, un Tchadien et un Camerounais qui pourraient se voir ouvrir les voies du 3e cycle. Tournée républicaine du chef de l'État Ali Bongo Ondimba dans la province de l'Estuaire, une tournée qui s'inscrit dans le cadre des conseils des ministres délocalisés. Au Cap Esterias, on parle déjà des derniers réglages. Paul Insiaki, Jean de Dieu Mamboundou. En vue de réserver un accueil mémorable dans le département du Cap Esterias lors du séjour du chef de l'État Ali Bongo Ondimba dans cette partie de la province de l'Estuaire, à l'occasion de la dernière phase des conseils des ministres délocalisés, une réunion de mise au point à mi-parcours avec les différentes commissions et les autorités administratives locales vient de se tenir dans cette localité. Une rencontre présidée par la coordinatrice de l'événement dans le département, Marie-Thérèse Vanet, épouse d'Obian. Nous avons finalisé les budgets, il faut les réajuster encore parce qu'il y a encore des éléments que je ne dirais pas qui nous échappent mais que nous n'avions pas. Donc tout cela va être fait et c'est en train de bien se passer. Les réglages nécessaires entre les responsables politiques, administratifs et les membres des commissions ont constitué l'essentiel des échanges. Vous avez vu la mobilisation, tout le monde se sent concerné par l'arrivée du président de la République dans notre département. Pour nous, c'est une date historique. Cette rencontre fait suite à celle tenue à Arambo le 14 du mois en cours. La coordinatrice de l'événement dans le département a, au regard de la grandeur et de la portée symbolique du séjour d'Ali Bongo Ondimba au Cap, signifié que les résolutions issues de ces échanges seront transmises au comité provincial de l'Estuaire pour